En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et le jeudi, c'est Mickaël Darmon qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Cette semaine, vous souhaitez vous arrêter sur une candidate que vous qualifiez de résiliente. Il s'agit de Marine Le Pen. Pourquoi résiliente, Mickaël ? Eh bien parce qu'elle revient de l'enfer des sondages, Marine Le Pen. Souvenez-vous, c'était en novembre 2021, c'est-à-dire c'était il y a un demi-siècle. Éric Zemmour était donné à 18% des intentions de vote. L'emballement médiatique était à son comble. Il était déjà au port de l'Élysée, alors qu'il n'était pas encore candidat déclaré. Marine Le Pen était dépassée, déstabilisée, tutoyait les 15% dans les sondages, changeait de braquet, de thème de campagne. Elle changeait de mode de fonctionnement. Elle était obligée de revenir ou devenir pour la première fois à une campagne de premier tour. Elle qui avait toujours été donc qualifiée d'office. La voilà donc en train de repartir au combat auprès des électeurs populaires. Tandis que Zemmour, lui, flattait le haut du panier des intellos identitaires et était trop heureux de faire coïncider une tournée commerciale avec une tournée électorale sur la promotion de son livre. À ce micro, on a souvent expliqué que la course à la présidentielle, c'est un marathon et qu'il fallait il fallait attendre d'abord ce que donneraient les sondages lorsque Éric Zemmour serait candidat, parce que c'est un changement de statut donc dans l'esprit des électeurs. On y est désormais, et depuis quelques semaines, Éric Zemmour est estimé et plafonne à 12 à 13% dans les sondages, ce qui est d'ailleurs déjà assez estimable pour un novice en politique. Et pour sa première campagne pour une présidentielle. Effectivement, et on voit bien d'ailleurs que elle a le sentiment que cet adage, vous savez, sur il faut toujours partir à point et jamais courir trop tôt, issu de la fameuse fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, elle a appliqué Marine Le Pen. Elle s'est repositionnée clairement sur ces sujets de pouvoir d'achat et en accusant d'ailleurs Éric Zemmour d'être un peu l'idiot utile, dit-elle, de Valérie Pécresse. Elle le qualifie d'actionnaire principal. Pourquoi ? Parce que elle estime que Valérie Pécresse, tout simplement, en maintenant et en donnant la possibilité peut-être à Éric Zemmour via un don, en sous-main de signatures et de parrainage pour avoir les 500 signatures, ça permettrait à Éric Zemmour de rester dans la campagne et donc à Valérie Pécresse de pouvoir se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est du moins l'analyse de Marine Le Pen qui effectivement explique ces jours-ci cette approche. Et elle en profite pour se recentrer. Et oui, et c'était hier d'ailleurs sur France Inter. On écoute. Vous faites entrer qui au Panthéon ? Ah, vaste question. Peut-être l'abbé de l'Épée, qui est le créateur de la langue des signes, parce que je pense que ça a été un apport considérable, précisément à ceux qui étaient mis à l'écart, en fait, de ce qui fait la nature humaine, c'est-à-dire la conversation. Je trouve que ce serait un beau signal pour les personnes handicapées. Un beau signal à l'égard des personnes qui sont effectivement frappées de handicap, mais un beau signal aussi qu'il faut tout faire pour justement continuer dans cette belle politique de l'inclusion qui, à mon avis, est à mettre à l'honneur de notre pays. Donc vous répondez à Éric Zemmour sur ce qu'il avait dit sur les enfants handicapés, qu'il vaudrait mieux mettre dans des institutions spécialisées. Mais nous aurons un accord avec Éric Zemmour, c'est qu'en réalité, il y a peut-être 1000 Français qui mériteraient d'entrer au Panthéon, tellement nous avons une multitude de génies et de talents dans l'histoire de notre pays. Mickaël, c'est clairement une réponse à Éric Zemmour. Oui, on vient d'entendre. Mais pas seulement. Elle vise en fait aussi l'électorat de Valérie Pécresse du centre droit, parce qu'on a bien entendu sa réponse et son positionnement, c'est-à-dire c'est extrêmement modéré, c'est extrêmement rassembleur et inclusif. Mais elle a lu les sondages récents sur les traits de présidentialité, comme on dit, et souvent elle talonne Valérie Pécresse sur ces sujets. 20% pour Valérie Pécresse, 19% pour Marine Le Pen, et dans la catégorie également qui est capable de réformer, elle n'est pas loin non plus. 20% pour Valérie Pécresse, 19% pour Marine Le Pen, avec ce paradoxe, 50% des Français voient et considèrent Marine Le Pen comme étant un danger pour la démocratie. Mais ce qui veut dire aussi que 50% ne considèrent pas que Marine Le Pen est un danger pour la démocratie. C'est pour cela que le danger de Valérie Pécresse, c'est Marine Le Pen ? Oui, c'est en fait le fait de janvier, de ce mois de janvier, c'est la cristallisation de Marine Le Pen et le besoin de Valérie Pécresse donc de se faire connaître, de parler aux électeurs populaires, d'élargir son projet, de sortir d'un discours strictement sécuritaire. C'est ce à quoi on a assisté cette semaine lorsqu'elle a fait son émission sur BFM face aux Français. C'est pour cela aussi que fort opportunément, depuis hier, Xavier Bertrand est ressorti de sa réserve
réserve dans laquelle il était depuis la fin de la primaire LR. Et lui, il porte le projet des territoires et des électeurs populaires pour la campagne de Valérie Pécresse, à la demande de Valérie Pécresse. Donc, la bataille Pécresse-Le Pen commence, c'est le nouveau duel de la campagne. Réponse en 3 mois. Merci Mickaël Darmon, j'en profite pour renvoyer nos auditeurs à la lecture de votre dernier livre, Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat, publié aux éditions de l'Archipel. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À jeudi prochain. À jeudi.